le gouvernement haïtien, enfin la présidence haïtienne a exprimé une nouvelle philosophie en ce qui concerne les rapports économiques entre Haïti et ses partenaires. Cet accord, cette nouvelle philosophie consiste à encourager l'investissement de nos partenaires étrangers en Haïti au lieu de se concentrer à recevoir de l'assistance humanitaire. Parce que le gouvernement et le président se sont rendus compte qu'à travers l'investissement, on peut créer des richesses, on peut avoir des emplois et décents et rémunérateurs, alors que l'aide ne permet pas à Haïti d'avancer. Donc c'est dans le cadre de cette nouvelle philosophie d'accroître les opportunités d'échange entre Haïti et les pays étrangers que cette mission se réalise, parce que si Haïti ne fait pas connaître ce qu'elle est capable d'offrir, les investisseurs ne seront pas en mesure de venir l'exploiter. C'est pourquoi nous allons au Mexique pour faire connaître les opportunités d'affaires existantes en Haïti, tant d'investissement, tout ce qu'Haïti offre en matière d'investissement, en matière de zones franches, en matière de parcs industriels et de confection textile. Et étant donné que les Mexicains, ils ont une grande expérience dans le domaine, ils pourront eux-mêmes faire des joint ventures avec les Haïtiens, nous orienter et nous renforcer mutuellement. Donc, comme nous l'avons dit, maintenant c'est le commerce et non l'aide. Le ministère du Commerce, si vous le regardez, est impliqué à tous les niveaux de manière fondamentale. Cette mission est organisée en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, et nous nous impliquons à tous les niveaux. Premièrement, le niveau des échanges commerciaux. Deuxièmement, le niveau de coopération. Deuxièmement, le niveau de coopération technique. Comme je l'ai dit, nous avons un centre de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et le Mexique, à ProMéxico et COMCE, ce sont des institutions qui ont une grande expérience dans l'assistance au développement des entreprises. Nous allons renforcer la coopération entre ces deux institutions. Comme je vous l'ai dit, le ministre Lalo a annoncé un vaste plan d'aider 20 000 entreprises identifiées lors du processus de recensement national des entreprises à accroître leur performance économique. Et nous pouvons obtenir un bon partage d'expérience de la part des institutions mexicaines dans l'approche que nous avons adoptée pour aider ces entreprises à accroître leur productivité, leur production et à avoir des plans d'affaires bien ficelés. Nous avons aussi des projets que nous pouvons présenter au Fonds mexicain pour l'Amérique latine et la Caraïbe et qui sont éligibles à ce type de fonds et qui sont prioritaires et fondamentaux pour le développement du pays. Vous savez que le ministre a conçu un projet de microparc qui vise à mettre à profit le potentiel des différents départements géographiques du pays. Là encore, nous pouvons obtenir une assistance du Mexique pour la mise en œuvre de ces projets qui tiennent le gouvernement à cœur. Et puis, nous avons en dernier ressort conçu d'inscrire dans un cadre durable et ordonné les relations économiques et commerciales entre le Mexique et la République d'Haïti, c'est-à-dire l'élaboration d'un accord de libre-échange. Je pense que ça peut être le point de départ pour le lancement des différentes phases de l'élaboration d'un accord de libre-échange entre Haïti et la République fédérale du Mexique. Cette délégation, comme je l'ai dit, comprend 22 hommes entrepreneurs du secteur de la construction, du secteur privé, et elle aura aussi votre serviteur, moi-même, directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Rode Préval, qui est le directeur général des zones franches, Monsieur Bernard José Chettini, qui est le directeur général des parcs industriels. Elle aura aussi Monsieur Henri-Claude Poitevin-Muller, qui est chef de cabinet adjoint du Premier ministre pour les questions liées à l'investissement. Donc voilà, et puis des membres l'ambassadeur d'Haïti, au Mexique, Monsieur Guy Lamotte, et puis les différentes institutions, et voilà. Je conclurai pour montrer l'importance que le Mexique accorde à cette activité, et c'est une des premières grandes activités de l'ambassadeur après la présentation de sa lettre de créance au président de la République, de commencer avec cette mission pour prouver que le Mexique est très sérieux dans cette perspective de croissance économique et de bien-être économique partagé entre les deux pays. Nous aurons une mission composée de 22 entreprises haïtiennes qui seront au Mexique pour 4 jours pour avoir des rencontres avec des homologues mexicains pour explorer les opportunités de commerce entre les deux pays.
Nous avons organisé beaucoup d'activités pour cette personne qui se rend au Mexique et nous espérons que ça c'est très utile pour tout le monde. Un échange très positif, très positif. Je suis en train de penser qu'est-ce que je vais vous dire pour que vous me compreniez. Je crois que la population haïtienne va se bénéficier de cette mission parce qu'ils auront deux choses principalement, s'il y a des opportunités commerciales. Ils auront produit de la meilleure qualité au prix compétitif d'une qualité mondiale qui offre la firme mexicaine. Alors, vous devez être sûr que si il y a des opportunités commerciales, si les Haïtiens achètent des produits mexicains, ils seront de la meilleure qualité parce que le Mexique est en train de travailler dans ce marché interne. Haïti, c'est un pays très important pour le Mexique, très important. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Nous pouvons attendre de coopérer, de travailler ensemble avec les autorités et les institutions haïtiennes. Et je crois que pour nous, pour le peuple mexicain, ça c'est une satisfaction de penser, de travailler, de collaborer avec tout le monde ici, en coopérant dans ce processus de développement. Et pour nous, je vais vous dire que le peuple mexicain a beaucoup de sympathie, beaucoup de sympathie pour le peuple haïtien. J'espère que cette mission, que c'est dans le domaine commercial, va aller plus et va passer dans le domaine politique pour la rencontre des deux pays. Le Mexique, c'est un pays qui a une très grande expérience dans le secteur de l'habillement. Et comme vous le savez très bien, le gouvernement américain avait octroyé des avantages préférentiels à Haïti à travers la loi HOPE, puis devenue HELP. Donc, nous autres, en tant que promoteurs d'investissement, avec, comme vient de le dire le directeur général du ministère du Commerce, le gouvernement est en train de faire la promotion pour faire venir des investisseurs étrangers. Donc, dans le secteur où nous sommes, c'est-à-dire dans le secteur des zones franches, nous avons besoin d'investisseurs pour pouvoir créer les zones franches, pour pouvoir venir investir dans les zones franches existantes aussi. Donc, ça va donc créer des emplois et ça va apporter des devises au pays et ensuite, on aura aussi le transfert de technologie. Donc, nous sommes à la recherche d'investisseurs. Nous n'allons pas là-bas pour, comme disait le directeur général du ministère, et pour aller chercher de l'aide, de l'assistance humanitaire, mais plutôt d'attirer les investisseurs mexicains à venir investir en Haïti. Actuellement en Haïti, on a 4 zones franches opérationnelles en Haïti.